Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, on prend quelques temps là. Donc je sais pas si 1 heure et demie ou 1 heure, j'ai pas tout à fait compris, mais on va dire 1 heure et demie. Et si on arrive à le faire en 1 heure, bah c'est super. Euh, sur la démarche de labellisation. Donc effectivement, Arnaud et moi, et puis l'essentiel de l'association et de l'écosystème est un petit peu autour de ce label depuis un moment. Parce que depuis les débuts d'énergie partagée, évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est de rendre compréhensible et lisible ce que c'est que nos démarches à tous, nos démarches de projets citoyens. C'est-à-dire voilà, expliquer qu'on est sur un principe finalement du meilleur rapport retombée, impact positif, gouvernance territoriale. Enfin, on va dire qu'on essaye d'avoir ce mix compréhensible et lisible pour nos interlocuteurs et pour les gens qu'on essaye de convaincre de rejoindre nos initiatives. Donc, on va dire que bah, c'est le travail d'énergie partagée, c'est le travail de comprendre ce qui a été mis en place, de continuer aussi l'esprit de la charte qui a été fondatrice pour le mouvement et fondatrice pour beaucoup des initiatives qui s'en sont suivies. Donc voilà, l'idée, c'est de rendre toujours complètement lisible le fait que les projets citoyens, c'est des projets hybrides qui associent des acteurs citoyens, des collectivités, des acteurs privés, qui voilà, avec une notion de gouvernance, de retombées. On a documenté ça au fur et à mesure de notre histoire, avec les études sur la retombée économique en 2018, je crois, avec tout un tas aussi de développement, d'ateliers, voilà, que vous, adhérents, suivez plus fortement que les autres. Donc en gros, voilà, on continue là-dessus, mais on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on puisse expliciter un petit peu mieux parce qu'on arrivait finalement dans une nouvelle échelle. C'est qu'il y a de plus en plus de projets, de plus en plus de sollicitations, de plus en plus d'intérêt sur nos sujets. Et on se doit, en tant que mouvement qui se veut à peu près robuste et mature, bah, de pouvoir pallier à ce besoin de lisibilité. Ce label, il a été construit à partir de la charte énergie partagée, aussi à partir de ce qu'on a pu constater comme évolution de terrain, évolution sensible, dont il fallait tenir compte. Donc, rappelez-vous, sur la charte, il y avait il y a toujours d'ailleurs 4 piliers qui sont repris d'ailleurs souvent dans les communications des différents projets. Et là, on a pour ce label choisi de s'appuyer sur 5 axes principaux. Ça reste plus ou moins le même esprit, enfin ça reste même complètement le même esprit. Simplement, on a senti que par exemple sur la dynamique locale, sur l'intérêt territorial, il fallait faire des focus, que sur la non-spéculation tel qu'il s'était édicté au démarrage, eh ben, la finance éthique et citoyenne nous paraissait plus adaptée et plus en lien avec la réalité des projets. Je ne rentre pas dans le détail de ces 5 axes, mais parce que ce sera fait par Arnaud juste après. Mais c'est simplement, voilà, on a voulu rendre lisibles et stables nos critères, nos axes d'évaluation. Et je pense aussi que ça nous a permis de les formuler et de les rendre compréhensibles pour tous. C'est-à-dire que là, toutes ces petites phrases qu'on a mis autour, intérêt territorial, etc., et le descriptif qu'il en est fait de chacun de ces axes, il est compréhensible par tout le monde. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va rendre ce label tout à fait lisible. Enfin, en tout cas, c'est le but derrière ce label. Donc, ce label, donc, comme je vous disais, il vient, on va dire, incarner, représenter en version terrain ce qu'était la charte d'énergie partagée pendant toutes ces premières années. Mais ça vient aussi appuyer notre besoin de porter la voix de l'énergie citoyenne, parce que c'est une des missions d'énergie partagée, c'est de porter cette voix, c'est de montrer avoir son impact, c'est de pouvoir essayer d'être crédible, de se compter. Donc se compter, c'est important. Il faut aujourd'hui pouvoir dire si on est en progression, si on n'est pas en progression, dans quelle région, etc. Donc là, vous le savez, on a mis en place tout un tas d'outils, notamment les chiffres clés, le tableau de bord des chiffres clés de l'énergie citoyenne, qui sont pas posés par nous, qui sont alimentés par toute un processus d'élaboration collective et continue. Donc, vous le savez, voilà, chacun des projets, il a sa page, il va pouvoir mettre sa production, le nombre de personnes mobilisées, etc. Donc ça, c'est important de pouvoir se compter. Documenter nos avancées aussi, il faut qu'on puisse donner des jalons, des jalons à notre histoire pour que les gens qui nous suivent, la presse, les partenaires, puissent mesurer en fait les améliorations continues qu'on apporte, mesurer qu'on grandit, qu'on n'est plus le tout petit mouvement qu'on pouvait être au début, mais que maintenant on compte.
Évidemment, ce travail pour porter la voix, c'est aussi le travail pour nous défendre, pour convaincre dans notre travail notamment de plaidoyer sur les avancées législatives et réglementaires. Donc, c'est important là-dessus de pouvoir s'adosser à quelque chose de très robuste pour être crédible, tout simplement. Voilà, attirer l'attention, créer l'événement, bah, voilà, on essaye autant que faire se peut de pouvoir de pouvoir attirer l'attention. Voilà. Et si chacun des projets ne le peut pas forcément, l'ensemble peut peut-être créer quelque chose. Et en tout cas, la cohérence d'ensemble peut peut-être réussir à faire ça. Voilà, prévenir le risque d'une contre-référence, effectivement aussi en s'appuyant et en définissant clairement ce que c'est qu'un projet citoyen à travers le label, on limite le risque de se faire piéger ou de se faire ouais, piéger, je dirais, par un projet qui se revendiquerait citoyen, mais qui ne serait pas selon notre vision. Donc il faut là, ça évite aussi parce que le mot citoyen est aussi peut être aussi assez galvaudé. Donc voilà, on essaye de prendre des mesures à travers ce label pour éviter cela. Et rassembler, alors là du coup il y a mon zoom qui cache complètement la slide, rassembler autour d'une définition commune de ce qu'est un projet citoyen, et ben c'est la slide suivante. Effectivement, la définition de ce qu'est un projet citoyen, alors je pense que tous autour de cette table, enfin de cette réunion, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on avait à peu près la même vision. Simplement, voilà, dans les détails, il y a des petites variantes. Et donc là, il nous incombait de poser en tout cas la base d'un socle commun à travers ce label et à travers ces cinq axes et les différents critères qui en découlent. Donc c'est important de pouvoir dire que l'énergie citoyenne a une définition, parce que c'était un peu flottant jusqu'à maintenant, ou bien c'était, on va dire, personnel, où il y avait plusieurs définitions. C'est important de pouvoir poser des critères. Donc ces critères, ils vont vous être détaillés par Arnaud tout à l'heure. C'est important d'être transparent sur la méthode. Cette méthode, elle est très claire. On l'a rendue très robuste pour justement qu'elle puisse tourner de la meilleure des façons et qu'en plus, on puisse être transparent. Donc, on va dire qu'on assume à la fois sur le fond et sur la forme notre volonté de transparence. Et puis qu'on puisse, autour de cette définition, se rassembler autour d'une symbolisation qui est ce label dans le sens le plus visuel possible aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une image, enfin il s'agit d'un logo qui nous relie et qui relie, on va dire, cet esprit de communauté autour d'énergie partagée. Évidemment, ça fait maintenant une référence qui est assez solide, qui fait que auprès de vos partenaires, auprès des médias, auprès éventuellement aussi de citoyens qui vont, je l'espère, de plus en plus voir ce genre de projet et de projets labellisés, vont de plus en plus les voir et y être sensibles, eh ben, on ne va pas avoir besoin de tout réexpliquer. En tout cas, s'il y a besoin d'expliquer, il y a un cadre, il y a une méthode qui peut l'expliquer simplement. Bah, c'est les guides qu'on a sur l'énergie, sur le label, qui sont visibles sur le site internet, qui sont visibles sur pas mal de vos sites, notamment aussi maintenant. Et évidemment, dans ce logo, bah, lorsque vous êtes labellisé, eh bien, vous emportez avec vous une part du sérieux et de la stabilité d'énergie partagée du mouvement. C'est-à-dire ce qu'on a réussi à confectionner depuis plus de 10 ans. Donc, c'est sûr que pour des projets qui se lancent ou des projets qui ont besoin de crédibilité, ça peut être important. Évidemment, l'impact collectif qu'on a, ça ne date pas du label, mais on va dire que le label vient parachever ce travail, qui est qu'il faut qu'on puisse démontrer, démontrer, prouver qu'on est une somme de projets qui sont en pleine ébullition. Voilà, que ça fourmille de partout, qu'aucune région n'est épargnée, qu'aucune technologie n'est épargnée, et que ces projets sont de plus en plus significatifs, qu'ils brassent de plus en plus de monde, qu'ils convainquent de plus en plus de collectivités. Voilà, tout ça, c'est du terrain, et c'est ce qui fait de toute façon la force d'énergie partagée et du mouvement de l'énergie citoyenne, c'est qu'à la fois on a on va dire une visibilité générale, mais c'est constitué par des initiatives qui ont un ancrage très très fort, et donc qui ont des histoires, et donc qui ont des images, etc. Et ça, c'est une richesse formidable d'énergie partagée. Donc voilà, c'est ce genre d'outils, des cartes et des chiffres viennent attester de cela. Et cela pour quoi faire? Cela pour porter nos grandes demandes, 15% d'énergie citoyenne, voilà, nos grands objectifs, ce qui fait qu'on a une cohérence d'ensemble et un cap commun. Voilà, tout ça, on va dire, ça devient cohérent, ça devient mature, ça devient mûr.
Un bel exemple de notre maturité, c'est que récemment, je ne sais pas si vous avez été au courant, c'est que le ministère de la Transition énergétique a lancé une campagne, d'ailleurs qui a lieu toujours en ce moment, a lancé une campagne de sensibilisation à l'énergie citoyenne à destination des collectivités et des citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont finalement repris à leur compte, alors bon, dans un sens où on peut être content, dans un sens où on peut être un petit peu, enfin voilà, ça se discute, mais disons qu'on a repris complètement notre travail, nos outils, notre représentation, notre calcul, nos calculs, notre labellisation. Enfin, en gros, voilà, tout le travail pour rendre lisible ces démarches citoyennes, on en voit déjà les fruits parce que voilà, des institutions renommées font confiance et se disent ok, apparemment votre processus a l'air suffisamment robuste, on y croit. Cette robustesse, évidemment, elle tient tout autant à ce qu'on fait, on va dire, à Énergie Partagée et l'association, et aussi à ce qu'on arrive à faire remonter du terrain, à faire contribuer de chacun. Donc voilà, cette maturité, on va dire, elle est partagée. Ce besoin de maturité et ce besoin d'actualisation constante de notre histoire et de nos outils, elle se fait collectivement. Mais bon, c'est un bon signal que de voir que d'ores et déjà, on est identifié comme étant les têtes de réseau, les têtes de pont sur ce sujet. Bon, c'est pas tout à fait une surprise entre nous, mais ça va mieux en le disant, et donc ça nous renforce dans le besoin de confiance, de clarté, de maturité autour de nos outils. Et donc là-dessus, vous êtes, vous, adhérents et aussi porteurs de projets labellisés, vous êtes assez centraux. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ce label? C'est-à-dire qu'on va dire que dans ce label, on apporte évidemment quelque chose, donc au-delà de toute la méthode qu'on va vous détailler par la suite, qui en soi est un travail et qui en soi du coup est une valeur qui est apportée à travers le label. Il y a évidemment toute une partie de valorisation, parce que ça fait partie de l'intérêt de ce label, c'est d'être visible, et donc c'est une valorisation pour l'ensemble et pour chacun. Chacun, ça veut dire que vous allez, les projets labellisés sont visibles sur la carte des projets. Pour certains, ils ont tous une page projet qui est plus ou moins, on va dire, détaillée, récitée, plus ou moins, il y a plus ou moins un article qui vient en soutien sur certains. On promeut ces projets labellisés sur les réseaux sociaux, sur nos newsletters, dans les différentes newsletters que vous pouvez connaître, Court-Circuit, la nouvelle newsletter En Route, En Action aussi, les newsletters régionales. Et également, on encapsule, on intègre dans nos communications nationales tout un tas de références à des projets locaux via nos communications à la presse ou autres. Donc voilà, on va dire qu'il y a un dispositif d'ensemble qui fait que cette labellisation, nous, on va vouloir la porter, on va vouloir la diffuser, et donc ça peut être une occasion de surfer sur cette communication pour vos projets. Et pour ça, il suffit juste de jouer le jeu et de s'embarquer avec nous dans la labellisation. Et il y a d'autres liens, on va dire, d'autres avantages avec la labellisation que Arnaud va vous décrypter tout de suite. Ouais, mais très rapidement, pour les installations ou les projets d'installation qui seront labellisés, et ben, ça peut permettre aux porteurs de projets d'aller accéder à des services de financement que propose le mouvement Énergie Partagée, notamment avec son outil Énergie Partagée Investissement. Et puis pour les grappes de toiture photovoltaïque, de bénéficier de l'offre en partenariat avec la NEF. Et également pour ce type de projet, pour les grappes photovoltaïques, de bénéficier d'une offre d'assurance de la Maïf, qui a dérogé à ces statuts, qui prévoyaient initialement de n'assurer que des structures dites de l'économie sociale et solidaire, pas des sociétés privées comme des SAS. Et là, le fait que les installations soient évaluées et labellisées par Énergie Partagée, la Maïf a dérogé à ces principes statutaires et assure des SAS à condition qu'elles portent des installations labellisées par Énergie Partagée. L'articulation avec l'adhésion à Énergie Partagée est vraiment importante à comprendre. Ça serait bien sûr très simple de dire, bon, il y a Énergie Partagée et puis
on adhère, on cotise, on achète des actions, tout ça, c'est la même chose. Eh bien non, c'est vraiment différent. L'énergie partagée, il y a l'association, il y a la coopérative et il y a l'outil d'investissement. C'est important de faire la différence parce que donc, le label, vous l'avez compris, va porter sur des projets d'installation ou des installations. On va regarder leur financement, leur gouvernance, leur impact environnemental, etc. Ça permet d'accéder aux services qu'on vient de présenter avec Marc. Adhérer à l'association, c'est autre chose. C'est une démarche de tout acteur, de toute personne morale, collectivité, bureau d'études, coopérative, société de projet, qui souhaite cotiser à travers une cotisation, adhérer à l'association énergie partagée pour agir ensemble pour l'énergie citoyenne, notamment participer à tous les espaces d'échange, groupes de travail, ateliers, bénéficier de certains outils que nous avons, avec notamment des réductions tarifaires sur les 2 outils, vous connaissez, Copub et EPIS, et puis bénéficier d'un réseau d'accompagnement, tant à l'émergence qu'au développement des projets, et puis participer à la vie des réseaux où Énergie Partagée Association, en tant que tête de réseau, organise des espaces de rencontres nationaux chaque année pour se rencontrer. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux à l'avenir, on va essayer, par nos réformes statutaires et évolutions, on va essayer de plus lier les deux pour des questions de lisibilité, mais aussi pour des questions économiques. Et c'est la dernière slide. En fait, donc aujourd'hui, ce label, c'est un label privé, ça restera un label privé, c'est Énergie Partagée qui le met en place et qui n'engage que Énergie Partagée et les porteurs de projets. Il est gratuit aujourd'hui, mais gratuit, vous savez bien, ça ne veut pas dire que ça veut dire que quelqu'un paye pour ça. Et donc, il faut avoir conscience que aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un ETP, d'un équivalent temps plein, qui est réparti sur tous nos animateurs régionaux et nos différents salariés dans Énergie Partagée, et qui aussi fonctionne avec le concours bénévole de nos administrateurs à l'association qui forment une commission. Et puis, bien sûr, c'est aussi du temps pour les porteurs de projets de rentrer dans cette démarche de labellisation. Donc tout ça, ça a un coût, et ce coût aujourd'hui est complètement financé par des missions, par les bailleurs publics d'énergie partagée et des réseaux régionaux, donc notamment l'ADEME national et puis des conseils régionaux qui financent les animations régionales. Demain, l'idée, ça va être de plus faire reposer ce coût sur les porteurs de projets, en le liant plus à la cotisation à l'association, et on essaiera de rendre du coup la labellisation et son coût incitative pour adhérer, et on espère que du coup un maximum de porteurs de projets, de sociétés qui portent des projets et des installations labellisées adhèrent demain à l'association et que ça ne fasse plus qu'un. Ok, merci Arnaud. Je termine, on va dire, cette première partie pour vous laisser la grande photo, et puis après, on prend vos éventuelles questions et remarques. Donc, j'ai appelé cette slide « Un label pour tous, tous pour le label ». C'est juste pour vous repréciser que en fait, ce label n'a d'intérêt que s'il est porté collectivement, parce que notre mouvement, il est fort parce qu'il est multiple, il est fort parce qu'on est nombreux, il est fort parce qu'il y a de l'arrière-ban dans chacun de vos projets, qu'il y a du monde, que ça brasse, et que ce monde, mis bout à bout, pourra avoir un grand écho, et si on arrive, nous, à en être le porte-voix. Donc, ce label, c'est un bien commun du réseau, c'est-à-dire qu'il est à disposition de tous, de vous tous, et il nous appartient de l'utiliser et de le promouvoir pour lui conférer une valeur. En lui-même, ce label, il ne peut pas grand-chose, enfin, si ce n'est la technique et on va dire les critères qu'on a édictés, et si ce n'est la méthode qu'on a mis en place, mais ça ne révélera son plein potentiel que si on en fait vraiment un nouveau marqueur de qualité de nos projets. Et que ce marqueur de qualité soit estimé par nos partenaires, par les banques, par les institutions. Et en fait, c'est déjà le cas, puisque, comme je vous l'ai dit,
le ministère ou d'autres institutions, ou la Maïf ou voilà, d'autres partenaires valident déjà ce principe. Donc, plus on est nombreux à porter ce principe d'un label de qualité, plus il sera utile, pertinent et efficace. Je vous ai mis au-dessus là quelques exemples de reprise de l'information label sur les sites de projets citoyens ou d'adhérents d'ailleurs. En l'occurrence, là, c'est du coup pour parler des projets. Donc voilà, c'est ce que je vous incite à faire, en parler le plus possible sur vos sites web, sur vos réseaux sociaux, sur vos documents d'information à la presse, lors de vos prises de parole, j'en passe et des meilleurs. Et pour ça, on ne vous laisse pas tout seul. On vous a préparé un kit de communication qui est disponible sur le site d'Énergie Partagée dans l'onglet La charte et le label Énergie Partagée. Et où en bas de page, vous avez de quoi télécharger le logo, c'est-à-dire les différents logos hexagonaux que vous voyez là. Donc vous en avez en version couleur, vous en avez en version noir et blanc, vous en avez en version blanche, enfin bref, en fonction de vos utilisations. Et vous avez également un kit de relais qui comporte des textes, des images, tout utilisable librement et intégrable à vos sites internet et à vos communications, pour que vous puissiez à votre tour vous en faire un article d'information que vous envoyez dans votre newsletter en disant tiens, on a été labellisé, on est labellisé, on fait partie de ce grand mouvement, et pour retisser finalement ce lien avec la photo générale de l'énergie citoyenne. Voilà. On essaiera d'animer, si possible, cette communication, de vous apporter aussi tout du long des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, des informations à donner autour de ce label, sur le nombre de projets qu'on est maintenant, sur les caps, les jalons qu'on peut passer collectivement. Ça pourra vous permettre d'alimenter aussi cette dynamique. Parce que finalement, voilà. Oui, Justine. Non, non, je pensais que tu avais terminé. C'est juste pour laisser la parole aussi aux adhérents. Mais vas-y, je te laisse terminer, mais Ouais. rapidement. Pardon, oui, j'ai pris 20 minutes, pardon. Non, mais j'en ai terminé. Voilà, c'était simplement pour vous dire que cette histoire, on va dire, qui est une histoire assez bien fichue de l'énergie citoyenne, assez bien travaillée, et où finalement on est assez efficace dans l'ensemble. Il appartient, on va dire, de passer les nouvelles étapes, et le label fait partie d'une étape assez importante qui nous mène déjà à des mesures, on va dire, à des annonces de mesures par les ministères, etc., par des endossements d'institutions. Donc voilà, il faut poursuivre, et c'est uniquement en le faisant tous ensemble que ça pourra poursuivre. J'ai terminé, Justine. Merci à vous deux. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie qui portait donc sur la démarche du label et sur sa communication, comme vous avez pu l'entendre? Voilà, est-ce que vous avez des questions en particulier sur ces aspects-là? Et puis ensuite, dans le deuxième temps, on va préciser justement le contenu du label et la procédure de labellisation. Juste pour vous dire aussi, je crois que ça n'a pas été indiqué, le label a été officiellement lancé en novembre 2021 pendant les Assises nationales de l'énergie citoyenne co-organisées avec l'ADEME. Donc c'était un lancement officiel, mais le travail de labellisation a commencé déjà bien avant. Et peut-être que certains d'entre vous, vous portez des projets qui sont déjà labellisés. Donc voilà, il y a eu un lancement officiel en 2021, mais effectif depuis un peu plus longtemps. Du coup, on continue avec Arnaud qui va vous présenter le contenu du label et la procédure de labellisation. Je te laisse la parole, Arnaud. Alors, après cette présentation sur notre démarche de nous doter d'un label énergie partagée, regardons ce qu'il recouvre. En fait, il recouvre vraiment l'application de la charte énergie partagée, mais voilà, au contact du terrain et de 10 ans d'expérience de projet, on a pu préciser les choses parce que clairement, il y avait pour chaque projet des nouvelles questions qui se posaient et qui voilà, nous ont permis de préciser nos critères. Alors, le premier des critères, déjà, c'est qu'entendons-nous par acteurs locaux et citoyens. Et en fait, comme vous pourrez le voir dans le guide de labellisation, on parle, par exemple, dans la gouvernance, on parle de la maîtrise par les acteurs locaux et citoyens de la gouvernance.
Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on entend par maîtrise. Ça, on pourra en discuter tout à l'heure, mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par acteurs locaux et citoyens? Sachant que voilà, dans le mouvement, il y a plusieurs sensibilités et approches. Une approche locale qui est très importante, une approche habitant qui est très importante, mais également une approche d'un réseau et d'un écosystème professionnel ou qui se professionnalise sur les énergies renouvelables, l'écosystème public avec tous les acteurs publics, leurs outils, leurs SEM notamment, et puis leurs outils d'investissement comme des fonds régionaux. Et puis, il y a eu aussi la création d'outils coopératifs le plus souvent qui vont intermédier les habitants et qui vont être des personnes morales à part entière, des entreprises à part entière, mais qui vont intermédier. Donc, il a fallu qu'on se mette au clair avec ce qu'on entendait. Donc, vous avez la liste là. Je ne vais pas vous la détailler plus que ça. Mais vous voyez que quand on va regarder le financement, la gouvernance dans des sociétés qui portent des installations qui veulent être labellisées, on va regarder comment ce bloc d'actionnaires composé de cette diversité-là agit. Donc, sur le guide de labellisation, il y a une douzaine de conditions d'obtention que vous pouvez aller voir. Hein, c'est consultable, c'est un outil public et c'est 12 critères qui vont se répartir selon les 5 axes que Marc vous a présentés et qui sont, on va dire, des lignes rouges. C'est-à-dire que s'il y en a une d'entre elles qui n'est pas respectée, eh bien, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas décerner le label. Il faut que les 12 soient respectés en même temps. Donc voilà, ça vient vraiment dessiner le label. On pourra peut-être dans la discussion rentrer dans le détail. Ce sont des conditions qui ont été, on va dire, mûrement pesées, réfléchies depuis plusieurs années par les administrateurs d'énergie partagée à l'aune de l'expérience de maintenant avoir 250 projets dans le réseau. Et puis peut-être ce qu'on peut dire, c'est que pour éviter j'ai envie de dire des débats subjectifs avec des opinions subjectives, on a mis en place un outil qui s'appelle la boussole, qui est un outil d'évaluation qui reprend ces conditions-là et qui va un peu plus loin même, puisqu'il ne fait pas que mentionner des conditions d'obtention, il vient mentionner différents niveaux de progression dans pour chacun des critères. Donc, pour chacun des critères, il y a 4 niveaux. Un qui est rédhibitoire s'il n'est pas atteint, et puis ensuite, il y en a 3 autres et qui permettent de montrer des marges de progression, des caps à tenir ou des zones, on va dire, de sensibilité où, attention, il faut qu'on soit vigilant parce que sur une évolution défavorable, le projet pourrait basculer sur une ligne rouge sur un des critères. Donc, ça devient un vrai outil d'accompagnement et de suivi des projets. Vous le savez, dans la charte énergie partagée, et on l'a repris donc dans ce guide, il y a l'impact écologique. Et c'est important pour nous, mais c'est compliqué à évaluer et ça s'évalue filière par filière. Donc aujourd'hui, on s'est doté de plusieurs chartes qui donc font partie intégrante de notre procédure de labellisation sur l'aspect environnemental et impact écologique. Donc une charte méthanisation qui est là depuis 2017, une charte hydro qui vient de sortir en 2022 et puis une charte en cours d'écriture sur le photovoltaïque au sol. Pour les autres filières qui n'ont pas encore de charte, il y a des critères, filière par filière. On ne va pas rentrer dedans non plus là, mais c'est à votre disposition dans les documents clés qu'on vous mettra à la fin de ce diaporama. Et puis, dans la procédure, on vient aussi consulter des experts indépendants de notre réseau qui donnent bénévolement de leur temps pour nous donner leur avis sur certains points qui nous semblent compliqués ou qui prêtent à discussion. Sur la procédure, justement, donc, en fait, tout part quand même
d'une demande de labellisation. Et c'est là où voilà, chaque porteur de projet, soit qu'il a un besoin de communication, de crédibilité, de visibilité, ou a un besoin d'accéder aux services de financement d'énergie partagée et d'essayer d'obtenir un financement ou un autre service, il se rapproche de nos réseaux régionaux, de nos animations régionales pour se faire labelliser. Là, il y a une analyse qualitative qui est faite avec cet outil boussole. Et s'il y a beaucoup de points qui prêtent à discussion, il passe en commission de labellisation où on va émettre des recommandations ou des réserves à lever, puis décider d'attribuer ou pas le label. Avec derrière la signature d'une convention entre énergie partagée et le porteur de projet labellisé. Cette convention, je peux vous le dire, n'est pas encore opérationnelle, elle est en cours d'écriture. Donc pour l'instant, aucun porteur de projet n'a jamais rien signé, mais il ne faut pas le dire. En revanche, on les informe bien de désengagements réciproques sur lesquels je vais revenir dans un instant. Dans cette procédure, c'est important de souligner qu'on n'attend pas que les projets soient en installation et en exploitation pour les labelliser. Ça serait plus confortable pour nous, puisqu'on aurait une photo finale du financement, de la gouvernance et de toutes les autorisations. Donc voilà, on passerait un peu après tout le monde pour labelliser. J'ai envie de dire, ça serait plus confortable d'un point de vue de notre positionnement, mais on a décidé et on a vu que en fait, ce label avait une plus-value en phase de développement aussi pour les porteurs de projets. Et donc, même si tout n'était pas figé, loin de là, en phase de développement, on essayait de pouvoir apporter notre soutien à travers ce label. Et donc, on a adapté nos outils d'évaluation à ça, à cette phase de développement, avec une condition de revoyure au moment de l'investissement et de la mise en service, où on vient remettre à jour l'évaluation avec la boussole et vérifier qu'on est toujours bien dans le cadre du label. Et puis, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a un parcours, on va dire, de labellisation qui est simplifié pour deux types de projets. D'une part, tous les projets portés par des centrales villageoises qui ont leur propre charte, leur propre fonctionnement en réseau, où ils se supervisent entre elles pour vérifier qu'elles respectent bien la charte des centrales villageoises. Donc, pour nous, dès qu'une centrale villageoise souhaite être labellisée, c'est automatique. Voilà. Et puis, il y a aussi tous les projets portés aussi des toitures photovoltaïques, portés par des coopératives qui font au fil de l'eau ou sous forme de grappe des toitures de moins de 500 kg. Et là, on a vu qu'il n'y avait pas besoin de sortir une boussole et de passer à la moulinette le projet. On pouvait se contenter d'une évaluation simplifiée à travers un formulaire en ligne que les animateurs et animatrices régionales leur donnent. Voilà sur la procédure et sur l'engagement. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'engagement d'énergie partagée à travers ce label et l'offre de services qu'il y a, mais ça s'accompagne d'un engagement réciproque de la part des porteurs de projets. D'abord, s'il y a eu des recommandations de la part de notre commission, eh bien, de les suivre. Puis, tout au long de la vie du projet, de participer à mettre à jour ces informations pour tous les outils que Marc a présentés, notamment le tableau de bord, les chiffres clés. Et c'est important pour nous de remonter des informations fiables et à jour. Voilà. Et puis, qui s'engage à communiquer dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, avec nos outils de communication, dès lors que le projet se revendique donc, de ce label et d'énergie partagée, d'utiliser les outils qu'on lui met à disposition. Voilà, et puis peut-être on peut terminer par les documents clés que j'ai un petit peu cités. Le guide de labellisation qui est en ligne et qui est un vrai document de communication pour vous, pour vos partenaires, qui vient expliquer les 5 axes d'intervention et qui vient expliquer les conditions d'obtention.
Il y a un guide de la boussole. Alors là, on est plus dans le moteur. Là, on est plus on soulève le capot. Et donc, c'est vraiment pour vous, quand vous avez un projet, là, c'est tous les critères avec les différents niveaux dont je vous parlais, 4 niveaux par critère. C'est pas un document communicant ou à communiquer au grand public ou à vos partenaires. C'est un truc technique qu'on utilisera entre les porteurs de projets et ceux qui l'accompagnent dans notre réseau pour valider la boussole, valider le label. Et puis le kit de communication que Marc a évoqué, les logos et les documents types, et bientôt un règlement d'utilisation qui est encore en cours d'écriture. Ok, merci beaucoup Arnaud. Je pense qu'on voit bien aussi que le label a été construit de manière à apporter un cadre, mais un cadre souple et adapté à la réalité des projets. Les enjeux ne sont pas les mêmes quand il y a un portage directement citoyen, dans le cadre d'une centrale villageoise ou pas, ou quand c'est un projet plutôt en co-développement, où les enjeux de gouvernance sont quand même plus importants. Du coup, Énergie Partagée a voulu vraiment travailler un cadre qui était important, on l'a expliqué auparavant, mais en même temps, ne pas apporter une machine à gaz. Et ça, c'était important pour nous de pouvoir apporter ce cadre souple. Du coup, on va passer aux questions. Alors, il y avait une question de Pascal à Villeurbanne, mais qui a été résolue par le chat parce qu'il y a Noémie Zambo d'Oracle qui a pu lui répondre. Donc, on peut passer directement à d'autres questions que je vois dans le chat. Donc, est-ce qu'il existe une facilitation graphique où on verrait tous les 4 critères sur une page en résumé au-delà du guide? J'ai l'impression que c'est ce qui a été présenté tout au début. Et en même temps, je prends les 2 questions. Pouvez-vous nous donner le lien du téléchargement du guide de la boussole? On vous l'enverra avec l'enregistrement de toute façon et cette présentation directement. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à la première question sur la facilitation graphique? Je crois que la réponse est en Alors, image. facilitation graphique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. J'ai l'impression que ça veut dire schéma qu'on comprend. Alors, si c'est pas ça, dites-moi ce que c'est. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que ce serait quelque chose d'encore plus parlant, éventuellement avec, je sais pas, des exemples ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a ce schéma, on va dire, qui permet de se faire une bonne idée du périmètre des critères. Donc voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors, s'il y a des bonnes idées, moi je prends, hein, mais je ne vois pas très bien ce que ça peut être, cette fameuse représentation graphique. Après, peut-être C'est moi qui ai posé la question. Bonjour. Ouais, Je bonjour. me disais que je pouvais la préciser, peut-être, Ouais. si ça vous entendait. Vas-y. Mais moi, j'ai commencé à regarder. Déjà, merci pour tout ce que vous avez explicité. Et je trouve l'outil vraiment intéressant. Moi, je travaille au conseil départemental de Maine-et-Loire. On va bientôt être adhérent à Récit, qui nous permettra, donc réseau en Pays de la Loire, qui nous permettra aussi d'être adhérent à Énergie Partagée. Et on se pose vraiment beaucoup de questions sur comment on fait en sorte qu'on impulse vraiment dans les territoires des projets à gouvernance locale. Et en fait, il y a quand j'entends facilitation graphique, j'entends un support qui est à 50% écrit et à 50% visuel, et qui serait une sorte de synthèse de l'ensemble des 12 critères. Je me demandais si ce document existait ou pas. Après, j'arrive complètement à m'y retrouver dans tout ce que vous avez déjà produit en termes de documents. Le tout est très clair. Donc, je me demandais juste s'il existait quelque chose d'un peu plus visuel, c'est tout. Pardon. Merci. Du coup, Marc, Arnaud. Et j'ai coupé la parole. Moi, j'ai répondu à ce jour non, mais voilà. Mais sur les 12, on va dire, là, il y a les 5 axes. Les 12 sont encapsulés dans ces 5 axes, mais peut-être que Arnaud, tu as une précision à apporter. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une visualisation des 5 axes. Il n'y a pas de visualisation des 12 critères, mais il y a leur listing et leur rédaction dans le guide labellisation. Et voilà, on n'est pas allé jusque-là. Peut-être on peut souligner, parce qu'on est entre nous, qu'on a eu longtemps l'idée et la demande d'administrateurs d'énergie partagée qu'à l'issue d'une labellisation et donc d'une évaluation, il y ait une sortie d'un visuel
de l'évaluation pour un projet donné. Et qu'on puisse, sur les 5 axes, avoir une notation, soit avec les 12 critères, soit juste sur les 5 axes, quelque chose. Voilà. Et puis, on a compris le besoin, on voit ça, on n'a pas souhaité aller là-dedans. D'une part, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de susciter des comparaisons entre les projets citoyens. On a juste envie de susciter une comparaison entre les projets citoyens et des projets classiques privés on va dire du reste du monde. Et donc ça, c'est notre priorité. Donc, on n'a pas trop envie de venir outiller plus de différenciation entre les projets citoyens. Et puis, ce que je vous disais qui est important, c'est que vraiment tous les critères sont importants et on n'a pas eu envie d'introduire de pondération pour rendre visuel 12 critères, parce que 12 critères en soi, ça ne peut pas être visuel. Il faut les pondérer, les synthétiser, et on n'a pas souhaité le faire. Donc, voilà, pour l'instant, on en est là. Ok, merci Arnaud. Il y a une question. Excuse-moi Justine, je veux juste sur ce sujet juste revenir une seconde. C'est que finalement, effectivement, là on parle de la visualisation du label, mais au final on parle de la visualisation de ce que c'est que l'énergie citoyenne. Et en réalité, du coup, ça veut dire que maintenant, il y a aussi tout le réseau, tous les adhérents et les réseaux régionaux qui travaillent aussi à rendre ça lisible. Et il n'y a évidemment pas que les outils d'énergie partagée association qui peuvent être utilisés. Il y a plein de choses qui sont développées à droite à gauche. Donc, on va dire que maintenant, en partant de là, s'il y a des bonnes idées ou des intérêts ou des outils qui sortent, moi, je pense que c'est très intéressant et on s'en fera les porte-voix, on va dire. Mais je pense qu'il est aussi effectivement possible d'aller de plus en plus, de mieux en mieux vers une meilleure lisibilité de ce que c'est l'énergie citoyenne. Le label, c'est déjà une première étape, mais sans doute qu'on peut faire encore plus simple et plus parlant. D'accord, merci. Il y a une question dans le chat qui est importante. Peut-on mettre le label sur un flyer de présentation d'un projet qui présente une levée de fonds nécessaire au projet? Ouais. Alors effectivement, le label, il vient distinguer un projet. Donc, pour toute communication autour d'un projet, on peut tout à fait indiquer ce label, parce que ce label, il parle de lui-même, il indique que c'est un label qualité qui garantit la démarche citoyenne du projet. Justement, on a fait ce label pour éviter que chacun y aille avec son petit logo énergie partagée, tout simple. Et que ça puisse justement porter à confusion sur est-ce que Énergie Partagée a accompagné ce projet, est-ce qu'il a financé ce projet, est-ce que du coup on a mis une sorte de validation financière derrière. Donc là, c'est pas le cas, c'est simplement la démarche, c'est explicité dans le label. Donc ma réponse est oui, on peut le mettre sur un document qui a un document, on va dire, de promotion d'un projet et dans le cadre de sa collecte de fonds. De toute façon, il y a aussi tout un cadre à respecter dans le cas d'une collecte de fonds auquel vous avez accès vous aurez accès, peut-être il n'est pas encore diffusé, mais justement de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le cadre d'une communication autour d'une collecte. Donc voilà, il y a des choses à faire, à ne pas faire, mais on va dire que dans ce cadre de ce qu'on a le droit de faire, le label qualité d'énergie partagée a tout à fait sa place. Et parce là que justement, il porte à confusion. Voilà, et il faut vraiment être très sérieux avec ça et pas essayer d'utiliser le label énergie partagée pour faire croire qu'il y a une implication du financement d'énergie partagée ou faire croire qu'il y a déjà eu une instruction financière et économique sur la viabilité de vos installations et de vos projets, parce que ce n'est pas le cas. Le label ne porte pas sur la viabilité économique. Et quand je disais que ça donnait accès au service de financement d'énergie partagée, ça donne accès, en fait, c'est une condition pour demander des financements à énergie partagée. Et c'est dès lors que cette condition est remplie, alors il y a un travail d'instruction financière sur le plan financier et économique de la viabilité qui est faite par nos collègues du pôle investissement à énergie partagée et qui viennent du coup porter ensuite la décision en comité consultatif des engagements qui va vérifier d'une part est-ce qu'ils ont bien le label, ok, et ensuite ils vont regarder le modèle économique et les risques et décider ou pas d'investir. Voilà. Mais le label ne donne pas accès automatiquement au financement et il ne faut pas faire croire que parce qu'il est labellisé, votre projet est viable et que tout le monde peut investir dedans les yeux fermés.
Et également, le label n'est pas un partenaire. J'ai vu en préparant ce webinaire, je me suis baladé sur quelques sites de projets où parfois dans nos partenaires, il y avait les financeurs et puis il y avait le label énergie partagée. En plus d'ailleurs du logo énergie partagée à côté. Donc là, on n'est pas du tout dans la bonne utilisation. Ça s'est précisé justement dans le kit. Mais le label vient, vient distinguer un projet. Ça n'est pas une entité, ça n'est pas un acteur, donc ça ne peut pas être un partenaire. Le partenaire, c'est éventuellement énergie partagée, et dans certains cas, c'est pas parce qu'on est adhérent qu'on peut mettre le logo, c'est pas parce qu'on est financé qu'on peut mettre le logo. Là aussi, il y a des cadres. Bon, c'est pas exactement la discussion sur notre webinaire là, mais voilà, faut savoir que il faut surtout éviter d'induire en erreur quelqu'un. Enfin voilà, d'induire en erreur. Donc, si vous avez des doutes, appelez-moi, appelez Énergie Partagée, appelez vos animations régionales. Voilà, vaut mieux avoir un doute plutôt que de porter à confusion. Okay. Et en complément, là, Marion nous l'indique sur le chat, parce qu'on sait que c'est un sujet important pour les porteurs de projets. Il va y avoir un webinaire qui sera consacré justement aux règles à respecter dans le cadre d'une levée de fonds, ou dans le cadre d'une communication de la levée de fonds. Ce sera au second trimestre de cette année et il y a un guide qui est en train d'être préparé sur ce sujet. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le label, sa démarche, son contenu, sa procédure la procédure de labellisation? Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vous posez? Et quid du distinguo projet et société de projet? Très bonne question. Alors, un projet d'installation d'énergie renouvelable ou une installation d'énergie renouvelable, c'est un équipement qui produit de l'énergie, qui a eu un financement par une société privée dont c'est important de regarder le fonctionnement. Donc, quand on vient labelliser, on labellise bien une installation. Et on va notamment regarder l'impact environnemental de cette installation pour être sûr que ce n'est pas contradictoire avec nos valeurs. Mais on va aussi regarder le fonctionnement de la société qui porte le projet. Maintenant, le label porte, lui, quand on le décerne, il porte sur une installation financée et gérée par une société de projet. Il ne porte pas sur une société de projet. C'est-à-dire que si, par exemple, PEP2A, pour prendre la coopérative qui fait notamment des toitures photovoltaïques sur la Côte d'Azur d'Alain Messin, qui pose la question, ça veut dire que cette coopérative, elle peut communiquer sur toutes ses installations avec le label énergie partagée. Mais si elle commence à rentrer en co-développement pour faire un projet éolien dans l'arrière-pays, elle ne peut pas emmener le label avec elle en disant on est une coopérative, on a déjà tous nos projets qui sont labellisés, tenez, chers partenaires, on amène le label avec nous. Ça, ce n'est vraiment pas possible. Ce n'est pas PEP2A qui est labellisé, c'est les toitures photovoltaïques de PEP2A. J'espère que j'ai répondu et j'en profite pour te saluer, Alain. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Merci. Juste une petite précision, ça veut dire qu'on ne peut pas communiquer sur le label au niveau de la coopérative. Il faut communiquer au niveau des projets, enfin, donc des installations. Oui, et du coup, ça veut dire que si par exemple vous aviez dans un site internet sur PEP2A, par exemple, il y a peut-être un onglet, nos installations, nos projets, voilà, je ne sais pas exactement quand ça se... Mais du coup, PEP2A, en tant que structure qui brasse plusieurs projets, ne peut pas afficher le label. Elle peut afficher des partenariats, elle peut afficher, voilà, etc. en tant que structure. Et le projet X ou le projet Y ou le projet Z, eux, chacun auront ou n'auront pas le label énergie partagée. D'accord. Donc, ça veut dire que dans leur outil de communication propre, qui peut être une plaquette ou voilà, que sais-je, ouais, sans doute une plaquette si le site web est plutôt mutualisé au niveau de la structure, et ben là-dessus, on peut mettre le label énergie partagée. Et là, j'ai pris un exemple très, on va dire, marquant hein, de diversifier les installations portées par PEP2A. Mais si PEP2A continue d'installer que des toitures de moins de 500 kg et qu'il ne fait que ça, là, la confusion entre PEP2A ou les installations, c'est beaucoup moins grave. J'ai envie de dire, on ne sera pas du tout regardant là-dessus.
Là où on est vraiment regardant, c'est qu'on vienne détourner l'utilisation du label pour venir labelliser un autre projet qui, lui, n'a jamais fait l'objet de labellisation. Oui, il y a Noémie qui précise, pour les grappes PV sont considérés comme un projet, ce n'est pas une install, un projet. Et pour compléter aussi, par contre, PEP2A est adhérent d'énergie partagée. Donc, la société de projet peut communiquer sur le fait qu'elle adhère au réseau énergie partagée et elle pourra ensuite communiquer sur le fait que ces installations sont labellisées, ont le label énergie partagée. Voilà, mais par exemple, on a des SEM dans le réseau, des sociétés d'économie mixte, qui ont un portefeuille de projets, qui ont plusieurs projets labellisés, mais tout leur portefeuille n'est pas labellisé par énergie partagée. Donc, elles sont adhérentes de l'association. Donc, elles peuvent des fois annoncer qu'elles sont adhérentes de l'association, comme voilà, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas une grande distinction, et on n'a pas d'outil de communication particulier pour ça. Elles peuvent, quand elles communiquent sur les 2-3 projets de leur portefeuille citoyen, elles peuvent communiquer en disant que ces installations sont labellisées. Mais quand elles font une communication sur elles-mêmes, sur la SEM en général, avec tout son portefeuille derrière, là, elle ne peut pas dire que la SEM est labellisée. Voilà. J'espère que... Oui, c'est clair. OK. Il est 12h59. Donc, je pense qu'on peut terminer ce web adhérent. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.